Bonsoir. Dans les titres du JT de ce 10 janvier, la résistance syrienne toujours mobilisée, y compris dans l'exil. Un collectif lyonnais organise demain une soirée de soutien aux victimes du régime. Après la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, l'OL reçoit Lille demain au stade de Gerland pour une qualification en demi-finale. Et puis direction le TNP pour un Roméo et Juliette complètement déjanté, mis en scène par Olivier Py. Il pourrait bien être contraint de repartir dans son pays d'origine avant même que le projet qui l'a mené à bien durant des mois n'ait même débuté. Diego Romero Ortega, architecte équatorien et responsable du projet de réaménagement du parc Sergent-Blandan, est menacé d'expulsion. Sa demande de permis de travail vient en effet d'être rejetée conformément à la circulaire Guéant qui restreint les titres de séjour pour les étudiants étrangers diplômés. Une aberration pour Gilles Bunat, vice-président en charge de l'urbanisme au Grand Lyon. C'est une absurdité économique, on forme des gens et on les met dehors une fois qu'ils ont été formés en France. C'est une absurdité humaine. Il a depuis 10 ans créé des liens, il a une femme, il a un frère qui a d'ailleurs été naturalisé ici. Et puis c'est aussi une absurdité pour nous, des chefs de projet talentueux, il y en a des chefs de projet sensibles, il y en a. Lui, il a toutes ses qualités et puis surtout, il a, si vous voulez, une connaissance du projet que personne d'autre ne peut avoir. Au lendemain du vote d'une subvention exceptionnelle de 70 000 € à Vélinov par le Grand Lyon, qui devrait permettre notamment de maintenir le site en l'état, les salariés se sont à nouveau rassemblés aujourd'hui. Toujours dans l'attente d'un rapport d'experts mandaté par le tribunal de Nanterre fin novembre, le personnel continue d'occuper donc son usine de Vénissieux. Il redoute toujours que le site soit vidé par le propriétaire, le fonds de pension américain Gordon Brothers. La Syrie ne cesse de compter ses morts. Depuis le début de la révolte en mars dernier, la répression aurait fait près de 5000 victimes. Dans le même temps, de nombreux opposants au régime ont été contraints à l'exil. C'est le cas de Hassan Abdelrahman, musicien, ancien détenu politique installé depuis plusieurs années à Lyon. Il participe demain à un concert de soutien aux victimes de ce conflit. Benoît d'Autriche l'a rencontré chez lui. Dans son appartement de Villeurbanne, il vit au rythme des événements en Syrie. Hassan Abdelrahman a été prisonnier politique pendant 8 ans là-bas. Militant communiste, il a été arrêté, puis contraint à l'exil. Le régime syrien, il connaît. Alors tous les jours, il regarde la rue se soulever et il ne s'en lasse pas. Ces gens-là vraiment sont arrivés à sortir comme ça, à parler comme ça, à crier comme ça. Ça n'existait pas en Syrie. Ça n'existait pas. Malgré les 6000 morts, malgré la réponse violente du régime, l'ancien militant y croit tant que les manifestants resteront pacifiques, dit-il. Et depuis la France, Hassan soutient lui aussi la révolution avec des dons et à coups de chansons aussi, son vrai métier. Il est musicien, des chansons qui parlent d'espoir, bien sûr. Je suis sorti de la prison, c'était une période où le régime a pu vraiment écraser l'opposition. La révolution syrienne, jusqu'à maintenant, je dis heureusement, à 99% est pacifique. C'est ça un point très fort et c'est ça qui met en fait le régime en difficulté aussi. Pour aider lui aussi la révolution syrienne et pour récolter des dons, Hassan et son association Free Syria organisent demain un grand concert de soutien. Ça se passera ici même, derrière moi, à la Maison des Passages. Début du concert à 18h30. Justice, le tribunal administratif de Lyon vient de rendre son jugement dans l'affaire du projet de la médiathèque de Bron. Il annule l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre à l'architecte lyonnais Albert Constantin. Une satisfaction pour l'ancienne adjointe à la culture Elisabeth Brissy-Kéran, opposée à ce projet. De son côté, la maire de la ville de Bron, Annie Guillemot, ne se dit pas inquiète de cette décision et entend même faire appel. Elle va emmener la ville sur une construction dont elle n'aura pas la capacité d'assurer la maîtrise d'œuvre et dont on est aujourd'hui dans une opacité à travers les financements qu'elle compte engager elle-même, sans architecte, sans capacité. C'est pas du tout une improvisation. Nous avons des services qui sont extrêmement compétents et tout à fait formés et préparés à suivre ce genre d'opération. Nos services sont effectivement tout à fait en mesure, évidemment en renforçant sur les aspects de suivi technique de l'opération, mais de prendre en compte la réalisation et le suivi de ce chantier.
Plus que quelques heures avant le début des soldes d'hiver, demain, la plupart des enseignes devraient déjà afficher des prix au rabais, moins 50, moins 60, voire même dès le premier jour pour certains, moins 70%. Des soldes qui dureront 5 semaines. Le dernier jour a été fixé au 14 février prochain. En foot, c'est un Olympique lyonnais sans défense ou presque qui devrait être aligné demain par Rémi Garde. L'OL affronte Lille en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Il s'agit du deuxième des 3 matchs que doivent disputer les Lyonnais en seulement une semaine. Les enjeux de cette rencontre présentés par Emmanuel Lebon. 3 matchs en une semaine et l'OL qui veut poursuivre sur sa bonne dynamique après sa qualification en Coupe de France dimanche face à la Duchère. Des interrogations sur la défense cependant demain face à Lille avec des joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations, le forfait de Chris et l'incertitude de Lovren. Il y a une inflammation au niveau des tendons d'Achille, donc voilà, il y a des soins intensifs qui lui sont prodigués en espérant que ce soit suffisant. L'entraîneur lyonnais pourra cependant compter sur Hugo Lloris. Le gardien sera de retour dans les buts après avoir été grippé en début d'année. L'international français n'a pas joué de match de Coupe de la Ligue depuis une finale en 2006 avec Nice et se réjouit d'affronter le champion de France, Lille. Je pense qu'on a conscience que ce match-là peut lancer notre deuxième partie de saison. C'est un quart de finale de Coupe de la Ligue à domicile face à une très belle équipe de Lille. Donc il y a tout à gagner sur ce match-là, il faut le prendre sérieusement et chercher la performance. Car décrocher un trophée est un des objectifs du club cette saison. La Coupe de la Ligue est le chemin le plus court pour y parvenir. Les Lyonnais ne sont plus qu'à 2 matchs d'une finale au Stade de France. Et puis, toujours les rumeurs de départ d'Ali Cissoko se précisent aujourd'hui selon nos confrères de l'équipe. Le défenseur intéresserait Arsenal. Le club anglais serait prêt à débourser 10 millions d'euros. Sachez qu'Ali Cissoko est en contrat avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2014. Roméo et Juliette, ou l'histoire de 2 jeunes amants en proie à la haine de leurs 2 familles. Une tragédie maintes fois adaptée et revisitée ici par Olivier Py. Le metteur en scène livre sa vision de la pièce de Shakespeare, une adaptation libre et contemporaine à découvrir depuis quelques jours au TNP. Jasmine Sorg a assisté à une représentation. Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père. Leur amour est impossible, donc il a lieu. C'est le postulat de départ du metteur en scène Olivier Py qui aborde l'œuvre de Shakespeare avec ce regard. Roméo et Juliette s'aiment d'un amour guerrier et non victime parce que leurs familles sont en guerre. Ici, on est loin de la bleuette sentimentale. Et c'est juste un déplacement du curseur, mais on entend la pièce très différemment. Parce que le projet amoureux de Roméo et Juliette devient aussi un projet politique, un projet de vie. Ils refondent à eux deux tout l'amour de l'Occident et la notion de l'amour en Occident. Donc c'est une pièce révolutionnaire. C'est pas des victimes, c'est des révolutionnaires. D'où une mise en scène et un ton très nerveux, enragé et emporté, où les amants, seuls contre tous, sont ensevelis par un monde extérieur oppressant. Cela se traduit même sur scène par le choix de donner un même visage à différents personnages. Tybalt, qui est le gros méchant entre guillemets de la pièce, joue aussi le rôle de la mère. C'est pour vraiment cerner Juliette le plus possible, en fait, qu'elle soit vraiment étouffée par tous les membres de sa famille, et du coup ça aide à donner cette image de cercle vicieux qui va de plus en plus, de siphon en fait, qui avale complètement Juliette et puis tous les personnages. Originalité également dans le reste de la mise en scène très contemporaine où l'humour et la liberté de ton et d'interprétation donnent une légèreté au drame au détriment peut-être de l'émotion. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.